j'espère que vous allez bien. Il fait chaud, il fait beau, on transpire, on veut quelque chose qui tienne toute la journée. Je vous ai fait un petit tuto du make-up que j'ai juste ici. Donc c'est quelque chose d'assez simple finalement, assez frais, facile à reproduire. Et clairement c'est mon make-up de l'été, c'est ce que je fais tous les jours au quotidien quand j'ai envie de sortir le soir, même la journée. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc faites pas attention, je sors de la douche, j'ai encore les cheveux juste trempés. Mais ça ne fait rien, aujourd'hui on se concentre sur le visage. Donc j'ai déjà fait ma petite skincare, je ferai sûrement une petite vidéo skincare plus tard. Mais là on se concentre essentiellement sur la partie make-up. En tant que base make-up et barrière entre le make-up et mon visage, j'utilise cette petite crème Clinique. À la base c'est une crème pour le visage réhydratante, donc elle n'est pas hyper riche, donc pour l'été c'est super. Surtout si vous êtes comme moi et que vous avez la zone T qui luit un petit peu. Et en plus elle n'est pas collante, donc ça, hop, et vraiment je la sens pas du tout. Elle est vraiment trop agréable cette crème, je l'adore. Par contre le seul bémol, enfin pour moi c'est un bémol, il n'y a aucune odeur dans les crèmes Clinique. Mais après en soi c'est vraiment personnel, c'est parce que moi j'accorde vraiment beaucoup d'importance aux odeurs. Mais sinon en termes de qualité c'est une pépitas. Ensuite c'est l'été mais on n'a pas encore pris le soleil comme moi. Donc je viens mettre mes petites gouttes de soleil Drunk Elephant. Alors celles-ci beaucoup de personnes les mettent instantanément dans la crème, sauf que moi j'aime bien les appliquer directement sur le visage. Je trouve que dans la crème ça enlève un petit peu l'efficacité des gouttes. Donc ce que je viens faire c'est que j'en mets directement dans ma main. J'en ai plus beaucoup. Et je viens l'étaler comme ça directement sur mon visage. J'oublie pas le coup. Vous voyez la différence? En tout cas, moi, je la vois. Ce qui est pénible, c'est qu'il est en rupture de stock absolument partout. Même à l'étranger, il est en rupture de stock. Drunk Elephant, faudrait en refaire s'il vous plaît. On n'a clairement pas envie de beaucoup de matière sur le visage. Donc aujourd'hui, on va faire un teint sans fond de teint. Et vous allez voir que le rendu est tout aussi bien. Avant toute chose, je viens spreader mon teint avec le fixateur. Donc celui-ci c'est le fixateur de Charlotte Tilbury. Clairement le meilleur fixateur du monde, faut qu'on se le dise. Donc je vais venir en mettre avant mon make-up, pendant mon make-up et pour finaliser mon make-up. On en met la dose. En plus ça donne un petit coup de frais. Ensuite ce que je vais venir faire avant toute chose c'est faire mes sourcils. Pour les sourcils j'utilise le petit crayon de chez MAC, il est rétractable, regardez. Hop, c'est la fin. C'est la fin des haricots. Vous avez le petit goupillon brosse, donc je viens brosser mes sourcils. Et ce que je vais venir faire, c'est juste combler les petits trous. Donc je viens tracer ma petite ligne quand même de sourcils juste en dessous comme ça. Mais toujours en estompant, en mettant de la matière, en estompant, en mettant de la matière, en estompant, en mettant de la matière, en estompant. Pour vous aider, pour tracer vos sourcils, c'est tout simple. Vous allez prendre le coin le plus externe de l'arête du nez et la tête de sourcil. Vous allez tout relier comme ceci. Et là vous avez normalement l'emplacement parfait où doit se situer votre tête de sourcil. Ensuite, pour travailler au niveau de la petite pointe, vous savez, du sourcil, au niveau du petit arc de sourcil, vous devez prendre l'arête du nez, le milieu de l'œil, vous venez regarder bien en face de vous. Et normalement vous avez votre petit arc de sourcil qui doit se trouver juste ici. Et ensuite pour l'extrémité du sourcil, pareil, vous prenez l'arête du nez, vous prenez l'extrémité de l'œil et hop, vous avez votre queue du sourcil qui doit s'arrêter juste ici. Donc ça c'est une petite technique pour savoir tracer les points de votre sourcil. Donc voilà, là j'ai terminé le premier sourcil, donc vous avez vu c'est très léger ce que je fais quand on compare les deux. Je viens estomper un petit peu le tout. Je viens les fixer avec mon petit gel à sourcils que vous pouvez trouver chez Normal, c'est la Got2b, donc c'est la même marque que la laque et que le gel. Et personnellement j'en ai testé énormément des gels à sourcils, je n'ai jamais encore trouvé mieux que celui-ci, je crois qu'il coûte 4 €. Foncez les amis, foncez. C'est une petite brosse comme ceci, je viens retirer l'excédent et je viens directement l'appliquer sur mon sourcil. En fait ça va fixer mes sourcils et le maquillage que j'ai fait vraiment toute la journée. Et en plus de ça je les trouve plus intenses et plus denses avec. On adore. Maintenant on va passer au teint. Pour le teint, quand c'est l'été, qu'on veut quelque chose de naturel mais qu'on veut quelque chose qui tienne quand même, on utilise des produits liquides tout simplement parce qu'il fait chaud, on va transpirer, donc il n'y a rien de mieux qu'on va bien sûr repoudrer et rematifier avec les produits poudre. Donc je vais commencer par l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne je mets le petit Huda Beauty. Moi j'utilise la teinte Sugar Biscuit. Il a un côté assez couvrant cet anti-cerne mais en même temps naturel et il est hyper modulable, donc ultra simple à travailler. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Et je vais venir en mettre juste ici, au coin externe de l'œil. Comme on a décidé de ne pas mettre de fond de teint, j'en mets un petit peu au niveau des petites imperfections que je veux camoufler, toujours très légèrement. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau du menton pour donner un petit côté un peu plus lumineux. Un tout petit peu comme ça sur le nez, histoire de... J'en mets légèrement entre les sourcils. Et je vais en mettre aussi au niveau des arêtes du nez. Je viens prendre mon petit Beauty Blender que je viens humidifier avec de l'eau, bien évidemment, mais aussi mon petit spray fixateur. Vous allez voir clairement, on va s'en servir tout le long. Et je viens estomper du coup l'anti-cerne. Alors bien sûr on n'étale jamais, quand on utilise un Beauty Blender vaut mieux le tapoter. Vous voyez quand on le voit comme ça il paraît très couvrant et pourtant j'en ai vraiment mis très peu. Et encore une fois il est modulable, donc si vous voulez encore plus couvrant vous pouvez, si vous voulez moins couvrant vous pouvez aussi. Je déborde un petit peu au niveau de ma paupière et je viens juste
juste un tout petit peu estomper au niveau du front comme ça parce que je vous rappelle qu'on n'en a pas mis sur le front. Là j'ai une petite imperfection, j'ai un petit bouton. Donc pareil, hop, je vais en mettre avec ce qui me reste sur le Beauty Blender. Donc voilà pour l'anti-cerne. Vous voyez, on a quand même unifié à peu près le teint tout en respectant notre peau. Et surtout, on voit toujours le grain de peau. Donc pour le côté make-up, no make-up, il n'y a rien de mieux. Ensuite, toujours dans les produits liquides, moi j'utilise un bronzer, mais à la base c'est un correcteur. Donc c'est la marque Too Faced et c'est la teinte Cocoa. Donc là par contre, c'est un produit assez foncé. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais vraiment retirer l'excédent au max du max. Et je vais en mettre... hop, une pointe ici, légèrement au niveau du creux de la joue. Au niveau du menton, pareil, je vais venir faire 2 points, un tout petit peu au niveau du nez. Vous allez voir que ce produit est ultra pigmenté, il est très simple à travailler, mais vraiment une petite pointe comme ça suffit largement. Je reprends mon petit Beauty Blender que je viens refixer, toujours, et je viens travailler la matière tout en tapotant petit à petit. Et en fait, de venir tapoter, ça va permettre de fondre le maquillage avec le maquillage qu'on a mis en dessous. Que si vous venez étaler votre matière, vous allez avoir des traces et susceptiblement des trous dans le maquillage. Et vous voyez comme une goutte a déjà bien marqué la joue. Après ça, c'est la dose moi qui me convient à mon visage. Et c'est la façon dont j'aime me maquiller, mais encore une fois, c'est propre à chacun. Si vous, il vous faut plus de matière, n'hésitez pas à faire des tests à la maison, à faire des tests avec vos produits. Pour le trait du contouring, ne jamais descendre en dessous de la commissure de la lèvre. Donc pareil, si vous avez un petit crayon ou autre, vous tracez comme ça un angle droit avec la moitié de l'oreille. Vraiment le contouring se travaille au niveau du milieu du creux de la joue. Idéalement on garde le grain de peau juste ici. Déjà pour éviter de faire des démarcations et vraiment pour donner un aspect plus sculpté au visage. Pareil, je ne vais pas jusqu'ici. J'ai un petit double menton parce qu'on mange bien à la cantine tout simplement. Au niveau des tempes, ça va pas forcément sculpter, ça va juste réchauffer un petit peu le visage. Pour le nez, j'y vais petit à petit. Je viens reprendre un tout petit peu de matière. Vous pouvez même en reprendre directement ici. Je viens mettre au niveau du centre. Donc là on peut le dire, j'ai passé une petite semaine quand même au soleil, j'ai ravivé un petit peu mon teint et on n'a pas utilisé beaucoup de matière comme vous l'avez vu et on garde toujours le grain de peau. Pour le blush toujours on vient utiliser donc des produits liquides. Avant de poudrer le teint, il faut que vous ayez mis tous vos produits liquides sur le visage. Interdiction de remettre des produits liquides une fois votre teint poudré parce que alors là pour le coup c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous allez avoir des trous, vous allez avoir des grumeaux sur le visage et c'est pas ce qu'on veut. On veut toujours le côté naturel, le côté simple et le côté frais. Donc s'il vous plaît, une fois que le teint est poudré, ne venez pas remettre des produits liquides sur votre teint. Okay. Je pense partir sur celle-ci parce que je l'aime vraiment d'amour et elle se rapproche un peu plus du blush en poudre que je comptais mettre. Donc celui-ci c'est de la marque Charlotte Tilbury, donc c'est le Pillow Talk. Vous avez un petit embout on-off, donc vous avez juste à tourner sur le on. Vous venez presser le produit et vous allez voir que ça va sortir petit à petit. Je reviens personnellement mettre off avant d'oublier. Celui-ci c'est mon deuxième tube. J'ai déjà fait la catastrophe de remettre le bouchon sans avoir mis off et ça a complètement dégouliné. Donc je vous conseille vraiment la petite enclenche off. Je vais venir faire un point du côté droit et un point du côté gauche. Un point suffit amplement. Je reprends mon petit Beauty Blender. Donc là pour le blush j'essaye de ne pas venir au niveau du contouring mais juste au dessus et je viens le relever jusqu'au temps, toujours en tapotant bien sûr. Et vous voyez ça donne tout de suite un côté un petit peu plus bonne mine. Vraiment ces blushs sont juste magnifiques. J'ai fini d'appliquer tous les produits liquides sur ma peau donc je vais pouvoir commencer à travailler avec les poudres. J'ai découvert très récemment cette petite poudre libre, c'est la poudre Too Faced donc c'est la translucide et franchement moi qui étais une grande fan de la poudre Laura Mercier c'est une très bonne alternative. Je viens prendre une petite houppette, j'en compresse un tout petit peu avec ma houppette et je viens délicatement en poser en dessous de l'œil. J'essaye de ne pas déborder sur le blush, j'essaye vraiment de travailler avec un tout petit peu de matière. Ce que je veux c'est pas avoir l'effet baking et l'effet plâtre en dessous de l'œil. J'oublie pas l'autre œil, ma petite zone T sur le nez et j'oublie pas le front. Pour le coup je viens pas poudrer la paupière. Quand je vais venir travailler mon fard à paupières, il accrochera beaucoup plus à l'œil que si je mets de la poudre. Et j'oublie pas, très important, mes petites arêtes du nez. Et maintenant je vais venir réchauffer le teint avec une poudre bronzante. Donc personnellement c'est celle-ci que j'utilise depuis des années maintenant, donc c'est la Hoola de chez Benefit. C'est une pépite et je viens du coup repasser tout en tapotant toujours sur le bronzer qu'on a appliqué tout à l'heure. Donc j'en mets vraiment sur toutes les zones sauf le nez. Hop. Et j'oublie pas le petit double menton. Pour le blush, alors celui-ci c'est vraiment mon blush pépite, je l'adore, il n'est pas très connu, on n'en entend pas beaucoup parler. C'est ce petit blush de chez MAC, je le rachète dès que j'en ai pu, c'est le Pinch Me. Il est d'une pigmentation incroyable. Je viens en appliquer juste au-dessus du bronzer. Et là, petite exception, je vais venir le travailler au niveau de la paupière juste ici et je viens le redégrader au niveau des tempes. J'oublie pas d'en remettre un tout petit peu au niveau du nez, j'adore le blush. Donc là le teint commence à être pas mal.
on n'a pas encore mis l'highlighter, donc c'est maintenant. Là c'est le moment. Donc celui-ci c'est mon highlighter pareil chouchou. Donc c'est le BK, c'était la collaboration avec Sana à l'époque, c'est le Parisian Light. Bon, à la base il y a une petite tour Eiffel mais il est bien creusé comme vous pouvez le voir. Je l'ai bien utilisé déjà. Il a un aspect un peu rosé mais à la fois aussi un peu doré. Il a des reflets juste magnifiques. Je vais en mettre un tout petit peu au bout du nez, au niveau de l'arc de Cupidon. Et la petite folie au niveau de l'arc sourcilière. Une fois que j'ai fini mon teint, ce que je viens faire, je viens tout spreader. Incroyable. Je me suis presque noyée là. Ce que je vais faire au niveau des yeux, je veux quelque chose de très léger. Que ça fasse quand même un côté un peu plus frais, un côté un peu plus pimpé. Que je reprends mon petit bronzer, un petit pinceau fluffy qui est d'ailleurs très sale. Je viens prélever un peu de bronzer et je vais venir en appliquer juste au niveau du creux de l'œil. Vous allez voir que ça fait toute la différence. Juste vous faites des petits ronds comme ça au niveau de l'arc. Ça va venir estomper le fard, le bronzer que vous êtes en train de mettre. Ça va venir définir le regard petit à petit. Et ça donne quand même un petit coup de peps au regard et franchement cette technique, mais je l'adore. Je la fais juste tous les jours. En vrai je la fais même en hiver celle-ci. En fait c'est pour ça que tout à l'heure on n'a pas forcément poudré l'œil parce que étant donné qu'on avait l'anti-cerne, le fard accroche beaucoup mieux que si on avait poudré l'œil tout à l'heure. Et pas besoin de base à paupières. Si on peut mettre le moins de matière possible même sur les paupières, on en met le moins possible. En vrai depuis tout à l'heure on a l'impression que je mets 50 000 choses sur le visage, mais vraiment quand je vais vous faire un récap des produits qu'on a utilisés, c'est pas grand chose finalement. Donc voici pour le maquillage des yeux, vous voyez c'est extrêmement simple, je mets seulement du bronzer en été et ensuite je viens mettre un petit mascara. Je viens de tester le tout nouveau mascara de chez Huda Beauty et j'en suis pas déçue. Vraiment je pensais pas, quand j'ai vu la brosse très synthétique comme ça, vraiment je me suis dit oh non c'est vraiment pas mon délire d'avoir des brosses aussi dures et finalement le rendu est juste incroyable. Je vais faire un œil et je vais vous montrer le résultat. En plus de ça, je suis en pleine cure de Revitalage en ce moment. Ceux qui connaissent pas Revitalage, c'est un petit sérum que vous mettez avant de dormir et ça aide à faire pousser vos cils. Donc j'ai vraiment l'impression que mes cils reprennent vie. Donc on va voir si l'effet waouh est là. Ouais, wow, c'est le cas de le dire. Et dites-vous, j'ai mis une seule couche. C'est vraiment pareil, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Mais regardez-moi ça s'il vous plaît. J'en mets légèrement sur les cils du bas. Je frôle juste mes cils. Une fois que c'est un petit peu sec au niveau du mascara, ce que je viens faire, je viens prendre mon doigt comme ça et je viens recourber mes cils. J'aime bien faire ça quand ils sont presque secs. J'ai l'impression que ça redonne un peu de volume. Alors c'est peut-être que psychologique. En ce moment pour les lèvres, j'ai un petit combo pépite que j'adore et que je fais littéralement tous les jours. Donc en premier, je vais mettre un petit contour Rare Beauty. Donc celui-ci c'est la teinte Wise. Ensuite, je vais mettre mon petit rouge à lèvres L'Oréal et celui-ci il s'appelle le Nude Indépendant. Et c'est la teinte 640 et regardez cette couleur, elle est juste magnifique. C'est clairement totalement mes teintes. Et une fois que j'ai fait ce petit combo entre le crayon et le rouge à lèvres, je viens mettre cette petite pépite juste incroyable, la Fat Oil de chez NYX Cosmetics, teinte My Set Call. Excusez-moi pour mon anglais, c'est toujours pas le top. C'est juste incroyable. Dinguissime, je dirais même. En plus de ça, le petit Rare Beauty, il n'a pas besoin d'être taillé, il est rétractable, il est aussi bien sale, je le mets tous les jours. Je viens vous zoomer un petit peu. Et alors pour ma bouche, je suis une petite tricheuse. Je fais un petit overline au niveau des lèvres. Petite technique pour avoir un overline à peu près parfait. Un peu près. J'essaie d'assurer mes gardes au cas où ce n'est pas parfait. Là, vous avez votre lèvre normale, ok? Je viens déhacher et créer un trait juste ici. Quand on est comme ça se voit. Mais nous ne parlons pas comme ça dans la vraie vie. Et regardez, quand je vais relâcher la bouche, ça crée une petite ombre en dessous la lèvre et on ne voit plus rien. Par contre, ça va être un petit peu plus compliqué au niveau de la lèvre supérieure parce que là, on veut dépasser, mais étant donné qu'il n'y a pas ce reflet avec la bouche comme la lèvre inférieure, on va essayer de dépasser subtilement. Donc je vais venir travailler que au niveau des centres à chaque fois. Jamais, au grand jamais, aux extrémités. Donc hop. Donc ça, c'est mon trait normal de la lèvre. Donc là, je vais venir dépasser petit à petit. Vous voyez la différence? C'est très subtil. Quand je fais ça, on la voit plus. Là, c'est ma vraie lèvre. Et là, vous avez le côté un peu plus pulpeux. Ce que je vais venir faire, on a laissé notre lard un peu comme ça à l'abandon. On la récupère, ok? Donc je viens retracer le trait que j'ai déjà tracé. Je repasse dessus pour l'intensifier. Et je viens dégrader sur ma vraie lèvre. Pour l'instant, j'ai toujours pas fait les extrémités. Ce que je vais venir faire, suivre ma lèvre. Et en fait, si on aurait dépassé, ça aurait fait le côté justement débordant qu'on ne voulait pas. Ça aurait fait tout de suite un amas de maquillage et en fait la différence se serait énormément vue. Et pour le bas pareil, je viens vraiment relier le petit dépassement qu'on a fait sur la lèvre au trait de ma lèvre. Et je suis vraiment ma lèvre. Et regardez juste la différence. Donc pour l'instant le contour se voit énormément, mais ce qu'on vient faire du coup, c'est qu'on vient estomper le contour
et qu'on vient en rajouter dans la lèvre. On remplit un petit peu avec le crayon. Sans remplir totalement, parce que le but c'est pas d'avoir cette couleur là à la fin. Je vais faire ça en bas aussi bien sûr. Et là pour le coup j'essaye de garder le milieu assez clair sans rajouter trop de matière avec le crayon. Ce que je vais venir faire maintenant c'est prendre mon petit L'Oréal et je viens en mettre au centre. La couleur je la trouve vraiment trop jolie. Et je la dégrade petit à petit avec le crayon. Et j'accentue vraiment le centre. Pour éviter la démarcation, je repasse au niveau du contour qu'on a fait juste en bas. Et pour finir, je viens rajouter ma petite Fat Oil. Vous allez voir, ça va vraiment fondre toutes les couleurs. Ça va fondre toutes les matières. C'est juste magnifique. En plus de ça, c'est vrai que pour l'été, on adore l'aspect glossy. On veut rester dans le glow, donc un gloss c'est parfait. Vous pouvez même rajouter que la Fat Oil une fois que vous avez mangé, une fois que vous avez passé un peu votre journée et ça revive un petit peu le rouge à lèvres. Donc voici pour le petit combo lèvres. Vraiment je suis trop fan, je l'aime trop. Je l'aime trop, c'est comme ça. Donc là le fixateur est en train de sécher. J'espère que ça vous plaît. C'est très très frais. C'est très très simple finalement. Vous voyez, on n'a pas utilisé de fond de teint et on a quand même un aspect unifié au niveau du teint. On n'a aucune démarcation entre le visage et le cou. On a toujours l'aspect glowy parce que c'est l'été et qu'il fait chaud et qu'on veut être glowy sans transpirer et avoir le maquillage qui dégouline. Donc pour moi c'est le combo parfait pour l'été. Vous voyez, encore une fois on n'a pas mis une masse de maquillage même au niveau des paupières et avec le mascara plus le bronzer ça donne quand même un aspect maquillé et c'est ce qu'on voulait. Et c'est surtout hyper simple à reproduire quand vous avez pas... Là on a pris du temps, on en a parlé, je vous ai montré les produits etc. Mais vraiment ce make-up là prend littéralement 10-15 minutes, pas plus. Et quand moi personnellement j'ai bronzé, je fonce énormément au niveau du visage et au niveau du corps en général. Donc ce que je fais c'est que généralement ce petit produit là pépite que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai utilisé pour le contouring, j'en mets juste un tout petit peu plus et je viens un peu plus le travailler au niveau du teint. Et ça va permettre de ne pas avoir 15 000 teintes d'anti-cerne. Vous avez juste à faire un petit mélange et à le dégrader un peu plus. Si vous êtes plus foncé que moi, si vous êtes plus clair que moi, vous pouvez vraiment le doser comme vous le souhaitez. Si vous bronzez, vous pouvez le doser. Une pépitas. Je vais venir faire mes cheveux parce que là ils sont à peu près secs. Mais alors là ça fait une forme juste complètement moche. Qu'on se le dise, c'est moche. Et je vous montre le rendu final juste après. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai donné quelques petits tips. Je vous mets toutes les descriptions des produits en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Encore une fois, c'est des produits qui sont adaptés à ma peau, encore une fois c'est des produits qui me vont à moi. Je ne dis pas que j'ai la science infuse et je ne dis pas que ces produits là, vous devez absolument les avoir dans votre trousse à make-up. En tout cas moi, cette trousse là me convient. C'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo. Il fait extrêmement chaud en ce moment et ça fait du bien, clairement comme vous le savez, ou peut-être pas. L'été est ma saison préférée. D'ailleurs dites-moi en commentaire c'est quoi votre saison préférée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le printemps, l'hiver etc. Moi je suis vraiment pas une fille du froid, clairement pas. Le printemps à la limite ça se tape, mais l'été, excusez-moi. Je vais vous faire un petit sondage là comme ça. Vous préférez avoir extrêmement chaud à en transpirer, vraiment extrêmement chaud, genre je vous parle d'un 45 degrés, ou vous préférez être au froid à moins 10 degrés, genre vous avez 2 heures. Moi personnellement, je préfère avoir hyper chaud, au pire je me fais du vent avec mes mains, que hyper froid. Je déteste avoir froid, je suis une frileuse depuis petite. Ça veut dire que j'ai toujours besoin d'avoir un manteau. Là je sors comme ça, j'aime bien avoir mon petit pull avec moi au cas où quoi. Quand il fait 20 degrés, je suis capable de mettre du chauffage dans la voiture. Je suis capable. Et je suis quand même intéressée de savoir on est combien dans ce cas là quand même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et laisser un petit commentaire en me disant quelle autre vidéo vous souhaitez voir, quel autre tuto vous souhaitez voir sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.